Europe 1, le club de l'été. Eva Rock. Lise Pressac et Marion Sauveur, notre invité du jour, il est comédien. L'humour est son univers et le seul mot qui me vient à l'esprit pour le qualifier, alors son humour, pas lui, c'est décalé, même si je pense que lui préfère le terme alternatif, l'un et l'autre n'étant pas incompatibles. Alors si notre invité était un condensé de son, ça pourrait ressembler à ça. Écoute, ça m'arrange pas ces 30 ans de canal, mais moi ça me bouffe du temps d'antenne pour rien. J'aurais préféré qu'on fasse un gros truc pour les 50 ans. Là, 30 ans, ça correspond à rien. Les grands anniversaires, c'est 10, 50, 1000. À 30, il n'y a rien, c'est complètement bâtard. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Relooking Drastique. Relooking Drastique pour une nouvelle life. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'auto-relooker et de changer complètement de vie en adoptant un style gothique. Tu nous fais chier à lire, toi. C'est que tu nous fais chier à lire tout le temps. Je te signale que ton père te parle. Hein? Tu nous fais chier à lire tout le temps. Qui c'est que c'est quoi son... Vous êtes nombreux à m'avoir interrogé sur un sujet évoqué par Courrier Cadre dans son dernier numéro. Peut-on se bonifier avec l'âge? Eh bien, la réponse est non. Voilà, comme ça, vous pourrez profiter de votre fin de semaine. Des dédicaces pour mon nouveau livre, Les clés du succès, Keys of Success. Même moi, j'ai pas connu l'échec. J'adore regarder danser les gens. J'y retourne souvent. Et nous, on adore danser et on adore Chris Esquer. Bonjour Chris Esquer. Bonjour tout le monde. Super pot pourri sonore. On est d'accord. Ouais, on a balayé beaucoup de choses. Alors, je peux mourir, tout est terminé. Allez-y. Non, alors je sais qu'il manque évidemment beaucoup de sons pour illustrer votre carrière, mais qu'est-ce que vous avez déjà entendu? Qu'est-ce que j'ai déjà entendu? Oui, dans tous ces extraits sonores. Qu'est-ce que vos oreilles ont repéré? J'ai repéré Les Deschiens, qui était le seul... parce que il y avait aussi Philippe Catherine, mais il y avait un mélange d'extraits de sketchs que j'ai fait, et puis Les Deschiens. Les Deschiens parce que ça, parce une source d'inspiration. Oui, ça a été en tout cas au début une petite révélation sur l'idée qu'on pouvait essayer d'être drôle sans faire des vannes, des blagues techniquement, mais uniquement par un ton, une attitude, une façon d'être, et que ça m'avait beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. Et puis j'ai entendu plein d'extraits, des choses à chaque fois ça a été c'est des oh là là, je sens que je vais dire des banalités là. Mais non, pas du tout. Voilà. Je vais vous aider. On a entendu importantissime. À chaque fois c'est des super souvenirs. Et tant mieux pour vous, parce que pour nous ça l'est aussi. Ouais. On a entendu importantissime, la série que vous avez créée pour Canal+. Alors c'est bien important de rappeler pour tous les gens qui ne me connaissent pas que je suis comédien, mais je suis humoriste aussi. Et donc j'ai fait beaucoup de sketchs pour la télévision, la radio, pour replacer le contexte. On a entendu Télé Oléron, qui était aussi des sketchs que vous faisiez pour Canal+. Moi je crois que c'est la première fois que je vous ai vu à la télé et je me suis dit ce type est fou. Disons que j'aimais bien Télé Oléron parce que comme moi je sais pas faire de télé au sens où je sais pas être animateur, je suis trop timide, je me suis dit je vais faire comme si c'était ma télé, donc je détournais pendant 2-3 minutes en prenant tous les rôles et c'était très drôle. Parce que vous avez un peu continué avec Importantissime, mais où là vous avez le rôle d'un producteur très égocentrique, assez malveillant avec ses équipes. Ah oui, on est carrément d'accord. odieux, oui. C'est être odieux plutôt à l'écran, plutôt éviter d'être odieux dans la vie, c'est ça? C'est mielleux à l'antenne, enfin à l'écran. Et puis non, moi c'est pas. Oui, c'est une sorte de défouloir parce que moi dans la vie j'estime être plutôt. Je suis pas. On me dit jamais que je suis un méchant, mais ça fait du bien de faire de jouer à être méchant. C'est vrai que j'ai un grand plaisir à le faire. Peut-être parce que on me donne pas assez d'occasions de l'être dans la vie où j'y arrive pas, mais j'aime beaucoup jouer les méchants. Lancé pour quelqu'un qui voudrait un nouveau serial killer nommé Chris Esquer, il est disponible. On a également entendu la revue de presse, c'était dans la nouvelle édition, toujours sur Canal. Santa Barbara.
Ah oui, Santa Barbara, bon ça c'est un peu la honte, mais... Vous n'avez pas joué dans Santa Barbara, il faut le préciser. Non, j'ai pas joué dans Santa Barbara. Mais en revanche, je regardais quand j'étais au collège, en rentrant de l'école. C'est un peu bizarre, mais on fait des trucs comme ça quand on est jeune. Et puis c'est aussi peut-être parce que j'ai trop regardé Santa Barbara, mais j'ai pas vraiment mordu encore à l'hameçon des séries. On va en reparler. Et ça, c'est bon. Bref, donc ça, je pense que ça vient on vient de trouver l'explication là, psychanalytique. Et on a aussi entendu Keys of Success. Ah oui, ça c'était une publicité que j'avais faite pour Eurostar sur le net, mais il y a très longtemps. Et publicité un peu détournée, hein. C'était très ironique en fait. Oui, même. Oui, puisque je me moquais, j'étais un consultant un peu fantasque, complètement ridicule en fait, donc je me moquais gentiment, mais finalement de ceux qui prennent aussi ce train-là, quoi. Donc à l'époque, ils avaient beaucoup d'humour de me laisser faire ces conneries-là, quoi. Et pourquoi j'ai été aussi retors de vous mettre Philippe Catherine ? Eh bien, je pense que c'est parce que j'aime bien Philippe Catherine. J'ai l'impression que quand je le vois, j'ai l'impression de me voir plus jeune, mais avec une tête de vieux. Enfin, il me fait penser à moi par certains aspects. C'est-à-dire, s'il y avait un biopic sur Chris Escar, ce serait Philippe Catherine qui l'interpréterait, votre rôle ? Ah ouais. Ah bah complètement, il pourrait tout à fait le faire. Voilà, l'appel est lancé encore une fois. Voilà. On va essayer de créer des connexions. Il n'y a plus qu'à lancer tous ces projets. Voilà. Alors en tout cas, le projet qui vous amène aussi Chris Escar, c'est que dans quelques jours, la deuxième partie de la tournée de votre deuxième spectacle, Chris Escar sur rendez-vous, va débuter. Ce sera au début en septembre. Oui. Rendez-vous avec Chris Escar, c'est quoi ? C'est un rendez-vous avec un docteur en rigolothérapie, un psy du bonheur, un dépanneur de vélo. C'est quoi ? Il y a un peu de tout ça. C'est vrai que c'est un rendez-vous avec un docteur. Donc c'est le théâtre. La pièce pourrait se présenter comme une gigantesque consultation. Disons que j'ai voulu. Bon, il n'y a plus de revue de presse terminée, Sanglier Passion, etc. qu'on avait vu dans le premier spectacle. Donc j'ai voulu prendre le public à contre-pied en ne faisant rien de ce qu'il attend. Donc c'était très casse-gueule, mais finalement ça marche. Donc alors c'est un prétexte à faire des petits sketchs, à parler de beaucoup de choses. Hein. C'est un joyeux bordel, mais ça ressemble pas. C'est pas un stand-up, c'est pas non plus une pièce de théâtre. Ça ressemble à rien. Ouais. Voilà. Non, mais c'est votre humour alternatif, comme vous aimez dire. Oui, j'aime bien. Vous avez bien fait de dire ce mot-là parce que j'aime bien. Peut-être par orgueil, mais on aime bien ne pas ressembler aux autres. On aime bien cultiver une singularité. Et finalement, j'en retire plus de plaisir à ce qu'on dise ah bah lui, on sait pas à quoi il ressemble. J'aime bien en fait ce compliment. Alors il y a quelques jours, on vous avait dérangé. C'était juste avant votre spectacle au Festival d'Avignon. Comment ça s'est passé ce Festival d'Avignon ? Est-ce que ça s'est mieux passé que la première fois où vous étiez à Avignon en 2010 ? Oh là là, bah ouais. J'ai rien dit. Vous avez Qu'est-ce qui remarqué ? s'est passé en 2010 Non, Qu'est-ce mais qui s'est vous êtes bien passé ? informé. Oh bah oui, parce qu'en 2010, donc c'est la première fois que je montais sur scène, mais j'étais jamais monté sur scène, donc à part en CM2 pour un spectacle de fin d'année. Et donc j'étais dévoré par le trac, donc j'avais bu 2 verres de vin blanc avant, donc je transpirais, je mélangeais les mots et tout, c'était une catastrophe. Et j'en ai gardé un souvenir, c'était difficile, quoi. J'avais eu très peu de plaisir sur scène, et on m'avait dit non, insiste, tu vas voir, le plaisir vient après. Et là, 8 ans plus tard, c'est vrai qu'avec mon deuxième spectacle, là ça s'est très bien passé. C'était chouette. Ouais, c'était super. Vous prenez du plaisir aujourd'hui Oui, sur scène ? maintenant je prends beaucoup de plaisir. Oui. C'est venu très tardivement. Parce que c'est un métier qui est pas... Enfin, c'est pas un métier d'ailleurs, et puis c'est pas naturel, quoi. On est toujours... Oui, mais vous dites que c'est pas un métier, mais vous avez quand même la notion du travail, parce que ça revient souvent dans les interviews qu'on peut lire avec vous, qu'on peut faire avec vous. Vous avez le sens de la labeur, c'est vraiment revenir sans cesse sur l'écriture, sur la mise en scène. C'est vrai que je suis un peu laborieux, puis c'est qui n'est pas négatif, c'est non, mais c'est vrai. pas un terme négatif. Non, mais et en même temps je le suis aussi dans le sens négatif, au sens où je suis très lent, je fabrique peu de choses, donc je suis pas très efficace, mais paradoxalement c'est pas un métier et pourtant ça demande beaucoup de travail. Ouais. Europe 1.